Pour la majorité des manufacturiers et des constructeurs, la saison 1995 des rallyes débute bien avant le Monte-Carlo situé à la fin du mois de janvier. C'est le cas de Renault qui, dès l'été 94, sort au soleil la future Kit Kat. Élaborée sur la base de la Clio Gruppa, la modification la plus visible concerne l'élargissement des ailes avant et arrière. C'est une grosse évolution avec des performances qui normalement devraient être très supérieures aux anciennes versions 91, 92, 93 et 94. C'est Jean Ragnotti qui est chargé d'effectuer les premiers tours de roue, des roues au diamètre élargi qui permettent l'utilisation de freins plus grands. Quand la Clio Maxi s'éloigne, le visage des mécaniciens se fige à l'écoute du moindre bruit suspect et dans l'attente du premier verdict du pilote. Il y aura des trucs à travailler, mais pour un premier jet, c'est bien. La deuxième modification concerne l'aérodynamisme avec un béquet avant largement ajouré et l'adjonction d'un aileron arrière pas encore dans sa forme définitive. Alain Oreille et Philippe Bugalski travaillent également au développement du prototype. Bon, moi c'est le premier aller-retour que je viens de faire. C'est une voiture apparemment qui est bien née, qui est sympa à piloter. L'impression d'avoir, bon, c'est pas qu'une impression, il y a un peu plus de puissance. Comportement est complètement différent, donc il faut rouler pour bien la comprendre. La dernière modification concerne le moteur qui doit gagner une quarantaine de chevaux. C'est surtout l'élargissement des voies et les pneus Michelin de 17 pouces qui devraient permettre l'amélioration des performances. Forme définitive, mais nouveau look. C'est la voiture présentée au Mondial de l'automobile. Elle bénéficie des dernières modifications aérodynamiques et techniques obtenues à la suite des résultats des nombreux essais. L'échappement est de type 3 en 1, la boîte à crabot possède 6 ou 7 rapports, le moteur devrait flirter avec les 260 chevaux. Les arbres bientôt recouverts de guirlandes blanches annoncent la venue de l'hiver, l'occasion pour la Maxi de chausser ses premiers clous. Fausto le chien joue avec son maître, ou l'inverse. Pendant ce temps, l'élève Bugalski apprend. Puis c'est au tour de Ragnotti de prendre le volant. C'est du côté de Vichy, à l'avant-veille du rallye de Monte-Carlo, que les deux Clio, dans leur livrée grise de la Diac, effectuent leur premier roulage. Les mécaniciens soignent les derniers détails et effectuent la première mise en route sur les deux Maxi, parachevés la veille au soir. Les pilotes se glissent alors dans leur siège baquet pour régler leur position de conduite.
pêche et la neige, c'est le terrain choisi par l'équipe Mitsubishi pour arrêter ses choix en matière de pneumatiques. C'est Lasse Lampi qui pilote le plus souvent la Lancer Evolution 2. Tommi Mäkinen et Andrea Aghini sont déjà en reconnaissance et si Ericsson est absent de la manche monégasque, il remplacera l'Italien en certaines occasions pour défendre les couleurs de la marque au diamant. Toujours la neige, mais la Haute-Loire pour Ford et Michelin. Les deux pilotes, Bruno Thierry et François Delecourt, sont sur place. Le moteur de l'Escort, comme celui des autres groupes A suralimentés, a perdu une 60aine de chevaux à la suite de la nouvelle réglementation. Flagrant sur l'asphalte, le phénomène est atténué sur la neige. C'est avec Philippe Dunabine à ses côtés que François débute les essais pneumatiques. Après de nombreux allers-retours pour vérifier notamment l'endurance des différentes gommes, François rentre à la base et commente ses impressions avec son ingénieur. La gamme des clous n'est pas très différente de celle de l'année passée, mais c'est surtout la limitation des pneus pour 95 qui inquiète les différentes équipes. C'est le cas de Subaru et de leur pilote vedette Carlos Sainz. C'est toujours le fidèle Luis Moya qui est assis à la droite de Carlos. L'Impreza ne connaît pas de modification notable par rapport à 94. Côté détail, la commande de boîte de vitesse semi-auto sur le volant a été agrandie pour en faciliter le maniement. Côté pneumatique, Pirelli développe une copie conforme du système anti-crevaison de Michelin.
l'ATS. Mais pour Sainz, aujourd'hui, il s'agit de tester les pneus fous sur l'asphalte. De retour à son assistance, Carlos stoppe sa machine. Avec les nouvelles règles sur les pneumatiques, les pilotes devront choisir un type de pneu pour deux spéciales. Si la première est enneigée et la deuxième sèche, ou le contraire, le choix risque d'être cornélien. La vraie nouveauté, elle se situe chez Toyota avec la nouvelle Celica qu'il faut développer et le retour d'Armin Schwartz après 2 ans chez Mitsubishi. L'Allemand enchaîne essai sur essai après la terre en vue du Portugal, puis l'asphalte, le voilà sur la neige afin de se familiariser au maximum avec sa nouvelle monture. L'obscurité et le froid donnent faim, mais n'empêchent pas les mécaniciens d'avoir de l'humour entre deux interventions. Dans les rallyes modernes, les tests se multiplient pour revêtir une importance capitale dans le développement et la préparation des voitures. Pour Schwartz, c'est un facteur déterminant du résultat. Aussi, Armin s'y consacre à fond avec pour preuve l'état de sa combinaison. Après avoir classé les pneumatiques mises à sa disposition, l'Allemand tente d'améliorer la motricité de sa voiture grâce à différentes barres anti-roulis. Mais déjà, pour le pilote, son retour au sein du Toyota Team Europe est une victoire. I'm very happy to be back in the team and I have a very good feeling with everybody here. I like to be here and like to work with everybody, and I must say it's a very, very professional team. It's a very big difference for that what I know, and like TTE is, I mean, it's the best team for sure. Le lendemain matin, c'est au tour de Kankkunen de confirmer les premières orientations. Seul un petit kilo, sans doute dû aux fêtes de fin d'année, empêche le Finlandais de fermer du premier coup son harnais. Mais très vite, tout rentre dans l'ordre et Juha s'élance, retrouvant ses marques avec une facilité déconcertante.
la neige de l'Isère, l'asphalte des Cévennes pour Didier Auriol, champion du monde en titre, et pas encore tout à fait à l'aise dans sa nouvelle voiture. Cette année, réglementation oblige, les slicks sont interdits et de profonds sillons apparaissent sur les nouvelles enveloppes de Michelin. De retour à la base, les mécaniciens se jettent sous la voiture pour permettre au pilote de tester les 2 ou 3 différentiels mis à sa disposition. Didier conclut la journée avec un train de pneus clous. Spécial du rallye Monte-Carlo qui déterminera les bonnes et les mauvaises orientations des différents constructeurs.